Le trafic chaud, le trafic froid, scraper les contenus, scraper des emails, aller récolter des emails petit à petit, drainer le trafic de son voisin vers son site web, mettre des puces, mettre des pixels qui traquent le trafic, utiliser même des éléments du dark web, tout ça pour avoir le trafic, car dans le milieu du digital, le trafic et la liste web sont le Graal, a-t-on coutume de dire. Est-ce que tout est vraiment question de stratégie? Est-ce que tout est vraiment question de technique et d'astuces dans le web marketing sur Internet? Bienvenue sur Inter-Africa, je suis John Bapou. Abonnez-vous, faites des commentaires. Nous sommes ensemble sur Inter-Africa, le client, le prospect, le visiteur est roi. Faites vos commentaires. Nous allons ensemble continuer et éclairer un concept précis, celui du growth hacker. Qui est le growth hacker? C'est celui qui est chargé de scraper les contenus, voler les adresses mail de manière illicite sur Internet. Du moins, c'est celui qui, par des techniques avancées, des outils de CRM et d'autres astuces, attire du trafic, fidélise même la clientèle d'une certaine manière par ces techniques et astuces. Oui, le rôle du growth hacker s'est démocratisé du moins ces dernières années. Mais c'est un métier qui existait bien il y a bien longtemps. Il s'agit d'un esprit, d'une stratégie ou même d'un ensemble de diverses techniques web marketing. Le growth hacker, il fait intervenir de nombreuses compétences. Oui. Son rôle est celui d'augmenter le nombre d'utilisateurs d'un produit en se servant des ressources financières possibles et même des astuces et techniques à sa disposition. De manière précise, le growth hacker permet d'obtenir la croissance sur le site ou l'entreprise. Comme son nom l'indique, il s'agit de drainer la croissance, growth, en utilisant des techniques de hacking. Hacking n'est pas toujours dans le sens du black hat ou du dark hat comme certains le disent. C'est-à-dire le côté un peu malveillant, entre parenthèses, de l'espionnage sur Internet. Oui, je n'insisterai pas sur les concepts de black ou de dark hat car tout cela est relatif au niveau des couleurs. La correspondance, la symbolique des couleurs étant relative, mais il s'agit de manière conventionnelle de savoir que quand on dit black hat, c'est un hacking plus ou moins éthique. Dark hat, c'est un hacking qui dépasse les limites, les normes prescrites par la société, qui peut même être dangereux. Cette croissance peut être financière ou même plus ou moins matérielle. De manière
terre à terre, de manière prosaïque. Le hacker est celui qui pirate la croissance. C'est une personne qui arrive à ses fins à pirater la croissance en se servant des techniques peu communément admises par la déontologie pour faire croître son entreprise ou faire croître son activité. Les techniques de growth hacking vont donc utiliser des innovations digitales. Elles vont donc passer par du référencement naturel. Elles vont donc passer par les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires, des emailing, le smithing, les A/B testing, oui, les tests récurrents, des changements de design, l'amélioration d'interfaces UX et UI utilisateurs, les techniques commerciales d'analyse des données, etc. Oui, le growth hacker est celui qui utilise les compétences à cheval entre le développement web et le marketing pour susciter la croissance, du moins pirater la croissance dans un sens. C'est pourquoi il travaille généralement seul ou avec une équipe dédiée lorsque les projets sont de grande envergure. Dans le cas des équipes en question, ils peuvent être par secteur, ils peuvent être subdivisés par secteur. Ces missions sont souvent à court terme, mais parfois dans certains cas, elles peuvent être plus longues. Ces missions principales sont de générer du trafic, du profit sur un produit ou un service de manière rapide, en effectuant des tests via des techniques de web marketing les moins coûteuses possibles. Oui, il a pour objectif donc d'utiliser des techniques, des méthodes telles AIDA, AAA, acquisition, activation, rétention, referral, retenue, pour générer cette croissance rapide. Ses qualités et compétences, il doit avoir une connaissance solide et les tendances du web, la programmation informatique, des actes, des techniques, des astuces, des petits secrets pour pouvoir facilement capter toute la liste mail d'un partenaire ou d'un concurrent, ce qui sur le plan éthique n'est pas le mieux recommandé, mais on frôle là à la limite entre le hacking admis et le hacking interdit par la loi. Oui, il doit avoir des qualités rédactionnelles et des qualités graphiques, programmation assistée par ordinateur, des qualités de management même de projet. Il doit avoir une connaissance accrue des réseaux sociaux. Oui, des affinités avec les outils de référencement. Il doit savoir utiliser les outils de référencement, hrefs, etc. Google Search, etc. Il y a les outils payants, les outils gratuits. Dans une autre vidéo, nous avons couvert cela. Il doit avoir un esprit créatif et surtout une fibre artistique. Il doit avoir un sens d'analyse et un esprit critique, oui, car il doit avoir de solides références et bases en référencement naturel pour mieux générer cette croissance de manière rapide et moins coûteuse. Comme formation, le growth hacker peut être suivi de diverses formations techniques, avoir de solides bases techniques, avoir même un bac plus 3 ou plus, tout dépend. Il peut aussi faire des cours en cybercriminalité et s'orienter toujours vers le growth hacking, mais du côté éthique, ou des masters spécialisés bac plus 5 ou 7 selon les cas et les exigences. Au niveau du salaire, il varie généralement entre 35 000 euros bruts et 40 à 50 000 euros bruts selon l'expérience, au niveau d'expérience.
Les experts toucheront plus de 65 000 euros bruts. Et il faut compter que tout cela dépend des pays. Cela, c'est souvent en Europe. Aux États-Unis et autres, les salaires vont de plus de 50 000 euros à plus de centaines de milliers d'euros. Tout dépend de l'entreprise qui les emploie. En Afrique, les salaires sont aussi intéressants. Les gros hackers sont payés à la tâche, mais les salaires sont intéressants. Et quand ils sont recrutés par une entreprise, généralement, pour 2 à 3 ans, on les paye par forfait. Je ne citerai pas les prix, mais les salaires sont intéressants car l'heure peut être à 25 euros. Même en Afrique, tout dépend. Mais généralement, ils sont recrutés à la tâche en Afrique. Le métier appelé à évoluer vers celui des responsables d'acquisition. Oui, parfois des responsables d'expérience client. Vous voyez donc la relation entre UI et design, etc. Car de plus en plus, ce métier est en train d'embrasser d'autres pans du SEO et même du social media management. Là, on va vers un métier qui n'a pas encore de définition précise. Tout compte fait, le métier à le vent en poupe, c'est un métier d'avenir. Pourvu qu'il soit mieux réglementé. Oui, activez la cloche, faites vos commentaires. Nous sommes ensemble sur Africa Light et nous allons ensemble hacker de manière positive la croissance des entreprises et business qui nous sont confiés. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons... Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh God, moving. We got